Salut à tous, c'est le Viking. Donc dans la série les trucs et astuces du Viking, je vais vous montrer maintenant comment faire un montage hélicoptère. Alors déjà, montage hélicoptère, comme tout le monde connaît, c'est quelque chose de très répandu et puis de presque nécessaire si on veut faire de la longue distance. Donc, je vous explique tout ça dans quelques secondes. Donc voilà, pour le montage hélicoptère, combien pour la longue distance, on peut y mettre un shot comme un montage classique. Après, je vais vous montrer comment je fais mon montage hélicoptère. Ça n'engage que moi, il y a sûrement plusieurs techniques, il y a d'autres techniques pour le faire, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je vais vous montrer maintenant comment je fais ma version du montage hélicoptère. C'est parti. Donc déjà au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il vous faudra? Bien sûr, il faudra une paire de ciseaux, le petit outil qui va bien, une aiguille à bouillette et une aiguille à pissure. Donc je vous rappelle, si vous avez vu ma vidéo sur la fabrication des épissures de lait de corps, donc une aiguille à épissure, c'est pas une aiguille à bouillette. Le chat de l'aiguille à épissure est beaucoup plus petit que celui de l'aiguille à bouillette. Après, il vous faudra également une bobine de lait de corps. Donc ça c'est de la 55 livres, elle est vachement plombée. Après il vous faudra aussi un émerillon avec un... Je vais y arriver. Un émerillon avec un anneau, un gros anneau soudé au bout. Il vous faudra deux agrafes. Donc moi j'utilise une grande et une petite. Vous pouvez utiliser les mêmes tailles. Moi j'aime bien comme ça. Il vous faudra également deux billes en caoutchouc. Voilà. Et elles sont barrées. Et une tétine de clip plomb. Bête et méchant. Donc voilà. On va commencer le montage. Donc c'est parti. Déjà on va commencer par couper un bon mètre de lait de corps. Donc voilà, en général moi j'utilise 1 mètre. On peut utiliser moins. C'est pas obligé d'utiliser plus, ça sert à rien. On va couper le lait de corps. Voilà. Après on va récupérer un petit morceau de plomb qui est à l'intérieur. On va essayer de dénuder ça. Ça c'est la partie vraiment plus compliquée. Récupérer le plomb. On va tirer ça pour évider l'intérieur du lait de corps d'une dizaine de centimètres. Donc on va virer 10 cm de plomb. Pas évident. Il colle celui-là. Voilà. Donc on vire une bonne dizaine de centimètres de plomb. Tac. Donc on arrive à avoir, comme vous voyez, une partie rigide et une partie souple. Là. On va repérer l'endroit où le plomb s'arrête et faire passer l'aiguille à épissure à l'intérieur de la tresse et l'avancer à l'intérieur du lait de corps et l'enfiler sur un tiers de la longueur dénudée. Donc ça nous donne à peu près ceci. On va la faire sortir. Donc là vous voyez, donc on a passé un tiers. Après on va prendre la grande agrafe, on va la passer dans le lait de corps. Tac, comme ceci. Voilà. Et on va accrocher le bout du lait de corps dans le chat de l'aiguille. On referme l'ergot.
Donc vous avez un truc qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Après, le plus chiant arrive, il s'agit de faire rentrer l'aiguille avec le morceau de lait de corps à l'intérieur. Donc il faut y aller gentiment pour pas qu'elle se décroche. Jusqu'à ce qu'on libère l'aiguille. On va y aller tranquillou. Voilà. Après, vous pouvez régler. Donc vous voyez là, il est rentré à l'intérieur. Donc après, ce que vous pouvez, le brin qui est à l'intérieur, vous pouvez tirer dessus sans tirer sur l'autre pour pouvoir le régler. Donc moi, j'aime bien quand il y a une petite boucle. Et ce qui reste derrière là, ça, vous prenez vos ciseaux et vous le coupez. À ras. Voilà. Et maintenant, vous avez votre première épissure. Donc, accrochez votre machin. Et là, vous pouvez y aller. Ça bouge pas. L'autre côté, même punition. On va récupérer un morceau de lait de corps. Donc on va enrouler autour de son doigt le lait de corps pour éviter que le plomb ne coulisse. Quand vous tirez, nous ce qu'on veut c'est retirer la tresse. Le plomb de la tresse, pas le faire coulisser. Sinon vous allez vous retrouver avec l'autre côté du lait de corps, il n'y aura plus rien dedans. Donc on enlève pareil une bonne dizaine de centimètres de plomb, on ramène tout vers l'avant, on reprend l'aiguille à épissure et on fait pareil. Voilà, sur un tiers de la longueur, on ressort le tout. On va récupérer le bout du lait de corps, on va planter le chat dedans. Refermer l'ergot. Et repasser ce bout là dans le lait de corps. Voilà. Donc là, pareil. Le bout qui dépasse, on le dégage. On le règle. Test de solidité. Et voilà, et ça tient. Donc maintenant, vous allez prendre votre aiguille à bouillette, prendre une des perles en caoutchouc, et en fait, ces perles en caoutchouc, on les achète, elles sont déjà percées. Le problème, c'est que le trou, il est trop gros. Donc moi, ce que je fais avec mon aiguille à bouillette, je reperce dans la... Je reperce dedans. Vous voyez, là, il y a le trou, et moi, je reperce dedans. À côté. Voilà, on passe la première bille. On passe l'anneau de l'émerion. Là. On prend la deuxième bille, pareil, on reperce un trou dedans. Tac. On prend la tétine, on la passe dessus, et on prend le bout du lait de corps, donc celui qui n'a pas d'émerion, d'agrafe. On va accrocher l'aiguille à bouillette après le lait de corps, on referme le chat et on passe
tous les trucs l'un après l'autre. Tac, première bille. Deuxième bille. Voilà. Et on fait coulisser tout vers le bas. Pour finir, vous allez me dire, il reste encore une agrafe. Et con ce viking, qu'est-ce qu'il veut foutre avec? Eh ben, tout simplement, on va prendre la petite agrafe et la passer dans le dernier anneau du baril de l'émerion. Si j'arrive avec mes gros doigts, je suis en train de galérer pour le truc le plus facile. Allez, tac, on le passe dedans. Et voilà, du coup ça vous fait, régler un peu le tout, votre montage. Donc ici vous y mettez le plomb, vous sécurisez avec la tétine et là vous avez vos deux billes caoutchouc avec votre émerion et l'agrafe au bout. Voilà. Voilà, nous arrivons sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez besoin de plus de précision, laissez-les-moi en commentaire. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets dans ma rubrique les trucs et astuces du viking, n'oubliez pas d'aller voir ma page Facebook et puis de poser vos questions, mettez vos commentaires, le lien s'affiche ici. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Donc voilà ma version de faire les montages hélicoptères. Et puis on se reverra bientôt au bord de l'eau. Allez, bonne pêche.